Voilà, puisque nous parlons Mongafula, sur ce plateau, nous recevons un élu de ce coin. Lui, c'est l'homme de changement concret. Bon, il avait promis ainsi, et aujourd'hui, est-ce que ces changements concrets est aussi effectif? Permettez-moi de le dire. Est-ce que ce changement est effectif? Est-ce que la population peut se dire, bon, Motonabiso Totia qui est une assemblée provinciale à Rolobelabiso Lolenge Sengeli, l'honorable Jacques Mabaya est notre invité du jour. Bonjour honorable, bienvenue dans le panier. Bonjour, merci beaucoup et merci à toute l'équipe du panier de m'avoir invité. Alors, avec vous, essentiellement, Torbet à Lissolo et à Mongafula. Mongafula, commune qui vous a élu. Bon, aujourd'hui, ici, il faut parler d'abord de Mongafula. Comment se porte Mongafula? Je dirais qu'aujourd'hui, Mongafula se porte assez bien. Après les dernières élections, je pense qu'effectivement, il y a du concret, puisque je suis du changement. Il y a du concret. Déjà, lors de votre campagne, vous avez toutes les fois, vous êtes revenu sur le changement concret. Mais aujourd'hui, ces changements concrets se manifestent par quoi exactement? Ici, je voudrais dire que ce changement concret se manifeste dans l'exercice de la fonction de député. Et aujourd'hui, après les élections, dès mon arrivée à l'Assemblée provinciale, j'ai compris qu'il fallait, dès les premiers instants, jeter les bases de mon mandat. Et je l'ai fait déjà en étant rapporteur adjoint de la commission ECOFIN, qui est l'une des importantes commissions de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Et en jetant ces bases, aujourd'hui, s'il y a un changement concret dans la commune de Mongafula, qui est ma circonscription, que j'aime bien appeler. Et donc ici, nous nous sommes battus à l'ECOFIN pour qu'aujourd'hui, il soit intégré dans le budget de la ville de Kinshasa, qui à chaque fois que ce budget n'est pas mis en œuvre, il est reporté pour l'année suivante. Et aujourd'hui, la commune de Mongafula, nous nous sommes battus d'abord pour que les grands axes routiers de la commune de Mongafula soient intégrés dans les budgets de la ville de Kinshasa. C'était d'abord le premier combat et c'est ça le devoir d'un député. Aujourd'hui, ce changement concret est matérialisé par la route qui va bientôt s'achever, la route que nous appelons généralement la route de Cité Pumbusel, qui mène jusque la route Kimwenza, qui mène jusque vers la gare de Kimwenza. Nous avons la route Mobutu, qui est, je mets quiconque à défi. Donc cette route a été intégrée dans les budgets, le tout premier budget de ce mandat. Et donc, la route Mobutu se trouve où exactement? La route Mobutu, c'est l'entrée principale de la maison communale de Mongafula. Cette route va jusque vers la route Bel Air. Elle va faire jonction et puis elle va ramener vers Kimwenza Gare et vers en passant par le terrain commune, terrain ILES. Non, la route va séparer le terrain Tumba et la maison communale. Oui. Elle va longer cette avenue qu'on appelle Mobutu. Elle va dépasser Massangambila et les autres quartiers aux alentours jusqu'à retomber sur l'avenue Bel Air. Vous avez parlé des routes, Kimwenza, Mobutu, Kimwala, qui sont également dans vos visions en ce qui concerne l'infrastructure. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous dire que ces routes-là sont entièrement praticables et même pendant la saison de pluie? Je voudrais ici dire d'abord, pour la route de Kimwenza, elle est praticable. Okay. Les travaux ne sont pas encore achevés. Nous continuons à interpeller le gouvernement pour ça. La route Mobutu, elle vient d'être lancée il n'y a pas longtemps. Nous continuons notre plaidoyer. Nous l'avons fait dernièrement encore au niveau national pour insister sur la route jeunesse. C'est la route vers Don Bosco qui doit normalement arriver jusque vers, vous l'avez parlé ici, Télécom. Ouais. Donc elle doit ressortir. Quand quelqu'un est sur pompage, il peut prendre la route jeunesse et aller directement vers Télécom. Et nous sommes encore dans ce plaidoyer parce qu'il y a une très grande érosion qui menace les travaux sur cette voie, qui a déjà été prise en compte aussi dans les budgets et dans tous les autres travaux
et dans le combat que nous menons au niveau national et au niveau provincial. Mais l'honorable député a dit ceci, et à Mongafula, il y a dit concret. Mais les érosions continuent de menacer des quartiers entiers à Mongafula. Et pourquoi ces problèmes persistent-ils encore jusqu'aujourd'hui? Parce que à Mongafula, des alertes, mais toujours des érosions. Bon, je voudrais ici rappeler d'abord que les problèmes d'érosion, nous avons une part de responsabilité. Je vais être un peu bilingue si vous le permettez. Donc, ils ont d'abord responsabilité à Bissomoko. Pourquoi? Parce que nous construisons là où il ne faut pas construire. Il y a aussi un problème, il y a l'État qui doit taper du poing sur la table sur l'urbanisation. J'ai encore suivi ce matin le ministre de l'Aménagement. Et donc, pour ça, nous avons une part de responsabilité. Donc, nous devons